Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'avant-match FC Barcelone Villarreal, match à l'extérieur. Dans cette vidéo on va voir tout simplement est-ce que ce sera un match compliqué ou non. On va voir également les enjeux du match, les enjeux surtout au classement de la Liga, pourquoi ce match est décisif pour tout simplement la suite de la saison. Également on va voir quel 11 aligné, on va voir s'il y a des joueurs de retour de blessure tels que Dembélé etc. Donc les amis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Si vous appréciez ce genre de vidéo n'oubliez pas de vous abonner et nous on perd pas de temps, c'est parti pour la vidéo. Les amis, ce match se joue ce dimanche tout simplement 12 février à 21h. On joue à l'extérieur, on joue tout simplement là-bas à Villarreal. Ça va pas être un match facile, on le sait bien. Villarreal c'est une très belle équipe qui met beaucoup en difficulté des grandes équipes telles que le Real Madrid qu'elle a battu tout simplement il n'y a pas très longtemps 2 buts à 1. Et on peut vraiment les remercier de ça parce que ça nous a permis d'encore éloigner tout simplement le Real Madrid du titre de la Liga. Actuellement ils sont on va dire sur une assez bonne forme. On va parler tout simplement de la forme des deux équipes un peu plus tard dans la vidéo, mais il faut savoir que Villarreal est vraiment une très belle équipe. Alors les amis, pour les enjeux tout simplement de ce match, quels vont être les enjeux? Le Barça est sur énormément de victoires d'affilée. On a combien? 6, 7, 8, je sais plus exactement. J'ai arrêté de compter parce qu'on est vraiment sur une forme vraiment incroyable. Et on sait que le Barça doit continuer comme ça pour prendre des points d'avance sur le Real Madrid, bien évidemment, mais également on a encore des compétitions, on est encore en liste comme la Coupe du Roi, on va jouer le Real Madrid, ou l'Europa League, même si c'est pas la Champions League, mais on va quand même jouer Manchester United. Donc on va vraiment avoir de très grands matchs qu'on va jouer. Il va falloir vraiment pas se louper, donc il va falloir continuer comme ça, ne pas se mettre en doute et rester en confiance pour continuer cette saison qui va de mieux en mieux. Actuellement le Barça est premier de la Liga avec 8 points d'avance. Le Barça va jouer tout simplement après le Real Madrid. Actuellement je sors simplement cette vidéo vendredi, je la tourne ce vendredi là, donc je ne saurais pas vous dire le résultat du Real Madrid, mais on pourrait prendre simplement 11 points d'avance si simplement le Real Madrid perd. Donc nous de notre côté il faut pas voir simplement ce que va faire le Real Madrid, il faut voir ce qu'on va faire nous-mêmes et est-ce qu'on va gagner ou non. Et la plus importante simplement les amis, ça va être de gagner, de battre cette équipe de Villarreal pour prendre 11 points d'avance. Et si jamais le Real Madrid gagne, bah on gardera nos 8 points d'avance qui est vraiment beaucoup, et s'ils font match nul on pourra simplement, on sera à 10 points d'avance qui est vraiment énorme. Donc va pas falloir compter sur notre adversaire, va falloir que regarder que notre équipe, si ça va bien se passer ou non, et essayer de gagner. Mais ça va pas être simple, là on n'affronte pas une petite équipe de Liga qui joue le maintien tout simplement. On parle de la 6ème équipe de la Ligue 1 qui est vraiment sur une belle forme, qui a battu le Real Madrid, qui a gagné l'Europa League il n'y a pas longtemps, qui enchaîne les victoires, qui est comme je l'ai dit 6ème avec un point de retard sur le Rayo Vallecano et simplement 4 sur l'Atlético Madrid qui est 4ème. Donc c'est vraiment pas une petite équipe à prendre à la légère. Il va falloir vraiment faire attention à cette équipe là parce qu'elle peut vraiment nous faire beaucoup de mal. Mais quelque chose qui simplement peut nous mettre en confiance, c'est que les derniers matchs simplement de le Villarreal n'ont vraiment pas été fameux. Voilà, défaite contre Elche 3-1, c'est pas que on sait que simplement c'est pas une très grosse équipe hein, Elche, et le Rayo Vallecano, une équipe qui est de base tout simplement une petite équipe de Liga, même si actuellement ils sont vraiment sur une belle forme et simplement ils sont 5ème, donc c'est vraiment pas rien, c'est vraiment la surprise de cette saison. Mais avant ils ont simplement gagné contre Gijón 1-0. Donc on peut pas dire qu'ils sont sur une forme incroyable hein. Les 3 derniers matchs ils ont encaissé tout simplement 4 buts, ce qui est vraiment beaucoup, et ils en ont marqué 3 également. Donc faut savoir que c'est une équipe qui marque beaucoup mais qui encaisse beaucoup, et ça risque de vraiment être un très beau match. C'est possible que dans ce match il y ait 4-5 voire plus de buts, parce que on sait que le Barça actuellement ils ont une très belle défense, donc va falloir faire attention à ça. Mais on sait que simplement des fois la défense du Barça peut être un peu en manque de confiance ou faire quelques bourdes, mais en tout cas on est la première équipe de la Liga tout simplement en termes de défense, et c'est vraiment quelque chose qui peut nous mettre en confiance par rapport à ça, parce que on n'encaisse quasiment aucun but. Là on est en février et on a encaissé à peine 7 buts, ce qui est vraiment quasiment rien, et ça peut vraiment nous mettre en confiance. Mais on sait que simplement Villarreal c'est une équipe qui encaisse pas mal de buts, donc on peut leur vraiment mettre une raclée, mais à contrario ils peuvent nous mettre en difficulté. Ils peuvent simplement essayer d'ouvrir le score directement. Voilà, c'est vraiment pas une équipe à prendre à la légère. Ils ont un très beau coach. Donc franchement moi j'ai vraiment peur de cette équipe, même si on sait qu'on est largement favori, que dans la logique on doit gagner, mais il n'y a pas de logique dans le foot et à tout moment on peut simplement être déçu et ne pas faire le résultat qu'on veut contre cette équipe de Villarreal. Maintenant les amis, on va parler aussi des absents. Donc il n'y a quasiment aucun absent du côté de Barça, il y a un seul absent si je dis pas de bêtises, mais cet absent là nous fait vraiment du mal. C'est tout simplement Dembélé qui est blessé depuis quelques semaines déjà, on le sait très bien. Il a raté quelques matchs et depuis que Dembélé n'est pas là, on a gagné
tout notre match, mais on voit vraiment qu'il nous manque vraiment Dembélé sur le côté droit. On a Rafinha qui l'a remplacé et qui fait vraiment des beaux matchs. Le dernier match, il a marqué un but, il a délivré une passe décisive, il a été assez bon. Mais on sait que Dembélé est quand même meilleur et il fait plus de différence. Mais on espère vraiment que Rafinha va continuer comme ça. Je vous ai dit au moment de la blessure de Dembélé que Rafinha sera logiquement remplacé, ça a été le cas. Et il va falloir vraiment compter sur un très bon Rafinha, un Rafinha qui performe, un Rafinha qui marque des buts, qui est décisif. Et pour l'instant, c'est le cas et ça fait vraiment plaisir d'avoir un vrai remplaçant de Dembélé. Et bien évidemment, quand Dembélé sera de retour, il reprendra son côté droit. Mais Rafinha pourra dépanner simplement sur le côté gauche, ou bien il pourrait rentrer en deuxième mi-temps quand Dembélé est fatigué, ou des fois faire tourner. C'est vraiment très important d'avoir de la concurrence à tous les postes, que ce soit en attaque, en défense et au milieu. Et donc j'espère vraiment que Rafinha va continuer comme ça fait vraiment plaisir de le voir qu'il est assez bon, franchement rien à dire. Il y a aussi Busquets qui s'est blessé, il a un entorse à la cheville, il se l'est fait très rapidement durant le dernier match, 5 minutes passées il s'était déjà blessé à la cheville. Je pense qu'il s'était pris un mauvais coup, quelque chose comme ça. En tout cas, il sera absent pour 2 semaines, donc ses prochains matchs, il va les louper. Je pense pas qu'il va jouer contre Manchester United, donc il va falloir aussi voir qui tu vas le faire remplacer par qui. Est-ce que tu vas mettre tout simplement Franck Kessié en tant que numéro 6? Est-ce que tu vas mettre tout simplement Frenkie de Jong, etc., etc. Il y a quelques solutions et on va voir celle que Xavi va prendre, mais franchement, j'espère que Xavi fera le bon choix. Pour battre cette équipe de Villarreal, on sait qu'il faut mettre de l'intensité, on sait qu'il faut presser. Eux aussi, ils vont nous presser. Donc, il va falloir simplement résister à leur pression, bien ressortir le ballon, essayer de récupérer le ballon dès la perte de balle très rapidement, etc., etc. Et surtout, essayer d'ouvrir le score le plus rapidement possible parce que du moment où simplement on ouvre le score, Villarreal ce sera beaucoup plus compliqué pour eux, ils devront se découvrir et à ce moment là on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui adorent les espaces et qui font vraiment des ravages quand il y a de l'espace. Maintenant les amis, on a assez parlé du match, maintenant il faut parler de la composition. Quelle composition doit-on aligner pour battre cette équipe de Villarreal? Déjà dans les cages, Ter Stegen qui fait une excellente saison, qui fait pas mal de clean sheet, donc on espère qu'il va continuer comme ça, on espère qu'il continuera à être confiant sur sa ligne et continuer à être décisif. Maintenant les amis, on va passer tout simplement à la défense, notre charnière habituelle, la charnière qui est vraiment très solide et qui nous permet vraiment d'encaisser très peu de buts, tout simplement. Araujo accompagné de Christensen, franchement ces deux-là font vraiment de très bons matchs, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus et j'espère vraiment qu'ils vont continuer comme ça. Voilà, c'est vraiment une charnière qui se complète vraiment très très bien. Donc moi j'aligne cette charnière sans hésiter. Maintenant les amis, on va passer tout simplement aux latéraux. On va commencer par lequel? Allez tiens, on va commencer par tout simplement le latéral droit, Jules Koundé. Ça me semble assez évident, on n'a pas vraiment de réel latéral droit, donc moi je le mets. Voilà, il est très bon à droite, même si c'est pas son poste de formation. Franchement moi je le trouve assez solide, il est vraiment très bien sur son côté droit, donc moi je le aligne à nouveau. Et en plus on n'a pas trop d'autres solutions. Maintenant les amis, on va passer simplement au latéral gauche. Donc moi je mets Jordi Alba, je laisse Baldé sur le banc parce que vu le match que Alba a fait, franchement moi je le récompense en le mettant titulaire à nouveau. Et en même temps Baldé il est très jeune, ça le permet un peu de reposer et de rater quelques matchs, comme ça il pourrait être en forme un peu plus tard, parce que n'oublions pas qu'il est jeune, il faut absolument éviter les blessures. Et franchement le match d'Alba m'a vraiment impressionné, donc moi j'ai vraiment envie de le récompenser par une titularisation. Maintenant les amis, le milieu, moi je mets Frenkie de Jong, je mets Pedri, je mets Gavi comme d'habitude. Pour moi c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir. En plus Busquets est sur le banc, donc tu peux mettre Kessié également. Mais moi je préfère un milieu comme ça à 3. Et si tu le fais rentrer tout simplement en deuxième mi-temps pour mettre de l'intensité, pour essayer simplement de contrôler le match, de récupérer des ballons, etc., etc. Ou bien tu as une autre solution où tu mets Gavi en ailier gauche et tu mets tout simplement Kessié au milieu. Mais moi j'opte plutôt pour cette solution et je mets 3 attaquants. Maintenant les amis, on va passer simplement à l'attaque. À droite, Rafinha, pas trop le choix. Il enchaîne simplement un très bon match où il a staté, où il a marqué. Donc j'espère vraiment il va continuer comme ça. Et franchement je vous l'ai dit, ça va être vraiment très important que Rafinha performe avec le club sur son côté droit. Maintenant les amis, on va passer simplement au l'ailier gauche tout simplement. Vous savez que moi j'aime beaucoup Ansu Fati, moi je l'aligne à nouveau. Pour moi je lui donne une de ses dernières chances parce que ses dernières rentrées ont vraiment pas été incroyables. Voilà, il joue contre Villarreal où il avait fait un très beau match si je dis pas de bêtises avant sa grosse blessure il y a 2 saisons. Donc moi j'espère qu'il fera un bon match et qu'il montrera que même si voilà c'est un peu compliqué en ce moment, il peut apporter au Barça, il peut marquer des buts, il peut en tout cas faire une belle performance. Et j'espère vraiment qu'il va montrer qu'il a le talent nécessaire et le niveau Barça, en tout cas j'espère vraiment, parce que vous savez vraiment que j'aime beaucoup ce joueur. Maintenant les amis, on va passer tout simplement au 9. Voilà, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation par rapport à ça. Voilà, Lewandowski qui revient de quelques suspensions, il commence à enchaîner quelques matchs en Liga. Franchement j'ai rien à dire par rapport à ça, il est bon, il arrive à peser sur la défense. Bref, je vais pas vous présenter le joueur, c'est notre numéro 9 titulaire et on est vraiment très heureux de l'avoir dans notre équipe.
Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié tout simplement cet avant-match. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Moi je suis optimiste pour ce Barça Villarreal. J'espère que tous les joueurs seront à la hauteur et qu'ils sauront sortir un très bon match. J'espère la victoire, j'espère les 3 points. J'espère qu'on pourra continuer à mettre de la distance sur le Real Madrid. Et j'espère qu'on pourra continuer à gagner des matchs parce qu'on est vraiment sur une très bonne forme. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve tout simplement dimanche pour le débrief. Allez les amis, ciao.